Depuis des décennies, se terre dans les contrées anciennes du royaume des cantons de l'Est, un château qui renferme précisément les connaissances de l'humanité, afin de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures. Ce château est le secret le mieux gardé de Magog, ce lieu mystérieux situé en plein cœur du quartier de Tisserand. Ce château est un chef-d'œuvre de conception. Ce château! As-tu vraiment l'intention de parler comme ça tout le long de la visite? Non, je sais pas, peut-être. À l'aventure! Ce château dont mon ami Émile vous parle, c'est en fait la magnifique bibliothèque Memphrey Magog. Et aujourd'hui, nous allons vous la faire découvrir. À l'intérieur se cache un monde de magie, de rencontres fabuleuses, que ce soit avec les plus grands cerveaux de ce monde qu'avec les plus fictifs des aventuriers, et où vous pouvez visiter des lieux majestueux, réels ou fictifs. Cet édifice était à l'origine l'église Sainte-Marguerite, inaugurée en 1950. Et le 15 novembre 2011, elle est devenue la bibliothèque Memphrey Magog. Et c'est même considéré comme l'une des plus belles du Québec. Et c'est à vous! Ben en fait, on trouvera pas vraiment de dragons, ni d'archéologues aventuriers, ni de reines d'Égypte, ni de soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Ben en fait, oui. Ben, pas littéralement. Ben dans ma tête, ils peuvent exister. Oui, dans ton imagination. Tu sais, j'ai une imagination qui peut être très fertile. Je ne voudrais surtout pas être dans ta tête, Émile. Mais avec tout ce que tu vois ici, en plus d'approfondir tes connaissances, tu vas pouvoir nourrir ton imagination. L'espace jeunesse, ici, vous trouverez de tout. Des albums, des romans, des livres documentaires. C'est comme une machine à voyager dans le temps. Et la section périodique, ou si vous préférez, les magazines jeunesse. Et si vous voyez une fleur de lys blanche sur fond bleu, ça signifie que vous tenez un livre québécois entre vos mains. You can also find and you can also and the English. You can also find an extensive selection of English language books by looking for this green dot. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi accès à la section romans adolescents. Vous y trouverez un très grand choix de romans d'aventure, de fantastique et de science-fiction. Mais mon coin à moi, c'est les bandes dessinées. Et moi, j'ai un intérêt particulier pour cette section, les livres audio et sonores, ainsi que les DVD de fiction et documentaires. Ici se trouve un vaste choix de livres audio que vous pouvez emprunter comme un livre papier. Et vous pouvez aussi louer des DVD. En plus des films de fiction et de séries télé, il y a un grand choix de documentaires sur les sujets les plus variés. Les DVD de fiction sont au coût de 2 $ pour une semaine, mais les documentaires et les DVD éducatifs sont gratuits. Ce qui nous amène à vous présenter l'une de nos sections préférées, le colombier. Dans cette petite section à l'écart, vous pourrez vous plonger dans les univers que vous aurez sélectionnés dans la section DVD. Et vous vous demandez, mais comment trouver un document précis dans cet immense espace de connaissances? C'est pas comment chercher, hein? Mais non, je sais pas comment chercher. Viens-t'en. Pour effectuer une recherche de documents, vous pouvez consulter le catalogue Regard et l'ensemble des collections de la bibliothèque, que ce soit pour un livre, un DVD, un livre sonore, etc. Vous pouvez faire vos recherches sur place ou en ligne. Qu'est-ce que tu veux chercher? Le Seigneur des Anneaux! Très bien. En ouvrant une fenêtre de recherche, tu as la possibilité d'inscrire 3 éléments de recherche. Tu peux commencer par le titre.
Et si tu as d'autres informations, Le nom de l'auteur? et tu cliques sur « Rechercher ». Ainsi, tu peux voir si le document est disponible. Et si c'est le cas, tu n'as qu'à prendre en note la cote du livre. La cote, c'est un peu comme l'adresse du livre. J823.912 $. Ce que tu vois là, c'est une cote pour la section documentaire. Ce qu'on appelle la cote provient en fait du système de classification Dewey et qui est utilisé partout en Amérique du Nord. En regardant dans les bouts de rangée, vous y trouverez toute l'information nécessaire. Et si vous avez besoin d'aide pour votre recherche, demandez à votre professeur, vos parents ou au gentil personnel de la bibliothèque qui se fera un plaisir de vous aider. Et lorsque vous avez trouvé votre livre, vous pouvez aller le dévorer dans la magnifique Agora André Caillou. Vous pourrez en profiter pour admirer la magnifique œuvre suspendue en son centre, La spirale de la connaissance, de l'artiste Pierre Fournier, œuvre composée de 37 disques. Et si vous vous demandez qui est André Caillou? Eh bien, ça vaut le coup de faire une recherche Internet. Juliette, est-ce qu'on peut faire une recherche Internet à la bibliothèque? Bien sûr, vous avez aussi accès aux ordinateurs de l'espace jeunesse. Si vous avez 12 ans et plus, vous pouvez les utiliser avec une autorisation signée d'un parent. Et si vous avez 11 ans ou moins, vous devez être accompagné d'un parent ou de votre professeur. Mais la bibliothèque, c'est bien plus que ça. Il y a plein d'activités comme l'heure du conte, des conférences, des projections de films, des rencontres avec les auteurs et même parfois des rencontres avec les personnages de livres. Et pendant l'été, vous avez même la possibilité de vous inscrire au club de lecture jeunesse pour les 6 à 12 ans. Mais avant de partir, il y a quelques règles que vous devez observer quand vous venez à la bibliothèque. Hein? Des règlements? Premier règlement, je chuchote. Oups! Je marche doucement. Je ne bois pas et je ne mange pas pour éviter de salir les livres. Je manipule les livres avec soin afin que tout le monde puisse en profiter longtemps. Je respecte les consignes de mon professeur et du personnel de la bibliothèque. Et avant de partir, je dépose les livres que j'ai consultés sur les tables ou les chariots, jamais sur les étagères. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi, vous allez tous les mêler. Parce qu'on dit que dans une grande bibliothèque, un livre mal placé, c'est pratiquement comme un livre perdu. Et dernière règle, je replace les chaises et les coussins aux bons endroits. Quand on est abonné à la bibliothèque, on peut emprunter jusqu'à 10 documents à la fois pour une durée de 3 semaines, que ce soit des livres sonores ou périodiques. Le retour de vos documents se fait au comptoir, mais si la bibliothèque est fermée au moment de retourner vos documents, vous pouvez les déposer dans la chute extérieure. Prenez note que si vous retournez vos documents en retard, vous devrez payer une pénalité monétaire par jour. Je pense qu'on a fait le tour de la visite, pas vrai, Émile? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je pourrais venir ici à tous les jours. Moi aussi. J'espère que la visite vous a plu et vous a donné le goût de revenir souvent. C'est votre bibliothèque. Hey, chevalier, t'oublies ta cape et ton épée au vestiaire.